Debout. Vous ne comptiez pas dormir toute la journée? Oh, c'est pas vrai. Vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas me laisser dormir, non. Oh. C'est l'heure de vous lever et de briller comme le soleil. Je vais me lever. Mais je risque de briller par mon absence, je vous préviens. J'ai pas eu mon compte de sommeil, ça, c'est presque le plus important pour moi. Il me faut mes 8 heures. Et moi, à cause de vous, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit hier soir, à propos du rachat des entreprises Capwell. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Mais pourquoi voulez-vous que je me mette à inventer des trucs pareils? Vous seriez prêt à monter n'importe quel scénario pour obtenir ce que vous voulez. Ah, j'ai pas besoin de ça. Ah non, vous, c'est votre façon d'opérer, mais pas moi. J'agis toujours quand je dois me défendre, mais si vous voulez... Non, on peut très bien poursuivre cette petite conversation sous la couette. Je commence à avoir froid, pas vous? Et puis, ce petit déjeuner, on pourrait très bien le consommer en tête-à-tête. Au fond de mon lit. Non. On ne mangera rien du tout tant que vous ne m'aurez pas fait part de vos projets à propos de Capwell et de ses affaires. Travailler comme une abeille, à ce que je vois, histoire de voir comment vous allez faire une bouchée de mon client. Oh, mais j'ai remarqué que quand vous êtes sans défense, vous êtes tout gentil. Je peux savoir ce que vous faites? Rien, je voulais juste... Vous jetiez un petit coup d'œil au dossier pendant que je m'étais endormi? Oh, je vous en prie, Mason, comment pouvez-vous croire que je fouillais dans vos dossiers? Étant donné ce que vous m'avez fait subir hier, je suis obligé de m'attendre à tout venant de vous. Posez ces papiers sur le bureau, Julia. Id, pourquoi tu n'as pas frappé? Oh, excuse-moi, la porte était ouverte. Mais qui t'a dit que j'étais là? C'est Julia, je l'ai appelée tout à l'heure. Écoute, j'ai refait une liste à partir des reçus des cartes bancaires de tous les clients présents à ce moment-là et qui sont restés pour dîner. Il me manque 2 ou 3 personnes. Oh, bien, j'espère que ça va me servir. En tout cas, je te remercie. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Fais un relevé d'empreinte puisque la police n'en fera pas. En fait, je me dis simplement que celui qui a fait le coup a dû sûrement nous laisser une carte de visite. Mais j'ai pratiquement fini. Tu crois qu'il y en a? J'en sais rien encore. Donc pour toi, ce n'est pas Gus qui a fait le coup? Exact, et mes soupçons se portent plutôt sur cet homme à la bague. Tu es sûr que tu ne te souviens pas de lui? Il est venu au bar vers midi, il est resté un bon moment. Il avait une bague au doigt, elle était énorme, Non, il paraît. non, je me souviens pas. Ton barman, lui, s'en souvient. Tu crois que c'est lui qui est revenu après la fermeture? Ça, je ne sais pas, mais c'est la seule piste sérieuse et on doit à tout prix aider Julia, autrement Gus va être condamné. Mais l'autre ne fera rien pour empêcher ça, j'imagine. Non, ça m'étonnerait. Tu penses toujours que Gus est coupable? Il est innocent, à moins qu'on prouve le contraire, c'est ça? Ouais. En tout cas, ce qui m'impressionne le plus, c'est la conviction avec laquelle Julia, Alice et toi, vous croyez en son innocence. J'espère que tu le prouveras. Et si je peux t'aider, je suis prête à le faire. Qu'est-ce qu'il y a?
Hey! Ah, c'est lui. C'est lui. C'était un de mes informateurs. J'ai repris contact avec lui. Je vais voir s'il peut nous aider. Nous aider, mais comment... Ça, je ne sais pas. Il préfère qu'on se voit près des quais dans 1 heure environ. Il est reparti quand il t'a entendu. Excuse-moi. Je le verrai tout à l'heure. C'est pas grave. Tu crois que je peux venir avec toi? Non, je préfère pas. Je crois que je vais appeler Julia. Bien. Est-ce que tu seras chez Brock ce soir pour la fameuse inauguration? Ah oui, je vais venir. Moi aussi. Bon, ben alors je te dis à ce soir. Oui. Je te souhaite bonne chance. À plus tard. Ouais, merci. Eh non, attends, Eden. Je viens aussi. Comme le quartier n'est pas très sûr, je préfère te raccompagner à ta voiture. Je vous dis que je ne suis pas venue ici pour fouiller dans vos papiers. Non, mais vous pensiez pouvoir profiter de la situation, ça j'en suis sûr. Mais non, j'étais simplement venue pour vous poser quelques questions au sujet de la procédure. Comme vous dormiez, je n'ai pas voulu vous déranger. Alors pourquoi êtes-vous resté? Parce que j'avais... Parce que votre système de défense ne repose sur rien, alors vous cherchez n'importe quoi. C'est marrant, mais je trouve que vous réagissez comme quelqu'un qui cache quelque chose. Vous faites de la rétention d'informations, et c'est pour ça que vous me faites cette comédie. Vous savez que vous êtes une grande tacticienne, Julia. Vous mettez en doute mon honnêteté, mais ce n'est qu'un prétexte pour vous justifier. Mais je n'ai pas besoin de me justifier. J'ai simplement voulu faire un peu de place pour que vous soyez plus à l'aise pour dormir. Parce que pendant un instant, je ne sais pourquoi, j'ai repensé à l'époque où nous étions... Où nous étions? Où nous étions plus proches l'un de l'autre. Vous voulez que je sois plus précise? Oubliez ce que je viens de vous dire, mais ça, j'ai été très maladroite. Je ne mélange pas ma vie et mon travail. Pourtant, ce n'est pas l'impression que vous m'avez faite tout à l'heure. Alors, je vous demande pardon, je ne savais pas que vous aviez changé d'attitude envers moi et que vous mêliez les sentiments à notre petit arrangement. Je me souviens très bien qu'à l'époque, quand je vous avais avoué une certaine affection, je m'entendais dire qu'il fallait garder les pieds sur terre et s'en tenir à notre accord. Mais c'était idiot! Enfin, non, j'avais raison. Quand je vous regardais dormir tout à l'heure, je n'étais pas sentimentale. J'essayais simplement de comprendre comment j'avais pu vous choisir pour être le père de mon enfant. J'étais... Oh, et puis j'en ai assez! Je vous reverrai au procès. Je ne vois pas très bien comment vous pourriez prendre le contrôle de Capwell. Au poste que j'occupais, j'ai eu pas mal de renseignements et il y a pas mal de personnes qui sont prêtes à me soutenir. Vous voulez bien essayer d'être un peu précis? En disant seulement que ça va me permettre de lancer une opération de grande envergure contre Capwell. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel sera l'état de ses finances une fois que vous en aurez terminé avec lui et que votre petit plan miracle aura enfin porté ses fruits. Oh, ce ne sera pas brillant. Et ma part, elle va se monter à combien? Eh bien, j'ai toujours été nul en maths, mais autant que je me souvienne, 0% de rien, c'est rien. Ça veut dire que je peux oublier ma part, alors. Oui. Vous savez qu'on a simplement besoin d'un petit renversement de tendance. C'est une chose que vous savez faire. Alors, il faut que vous me suiviez. Venez avec moi. Vous serez la première d'une liste triomphe. Vous voyez, les affaires reprennent. Excusez-moi, ma chérie. Allô? Simmons? C'est terminé? Oui, mais on n'a pas réussi. Ils nous ont sorti un truc contre lequel on ne pouvait rien faire. Il faut une majorité des 2 tiers pour modifier le conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est parfait. Non, c'est même fascinant. Vous n'auriez peut-être pas dit ça si vous aviez été là. Capwell était sûr de lui. Il n'a même pas voulu qu'on lui verse de dessous de table pour qu'on le laisse tranquille. Rien. Bien. Non, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez fait du bon travail, c'est parfait. Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, vous allez vous payer un bon restaurant, vous l'avez bien mérité, puis vous trinquez pour moi. Mais vous avez vu? Oui, c'est ça. Écoutez, on s'appelle demain et on pourra faire le point. Une bonne journée. Et voilà, ça y est, j'ai gagné la partie. On a fait ce qu'il fallait, je suis un homme riche désormais. Je n'arrive pas à y croire. Vous avez réussi. Vous avez pris la majorité des parts du groupe Capwell, alors? Oui, j'ai réussi, j'ai le contrôle. Une petite minute. Qui
Ça veut dire que mon contrat avec Channing n'a plus lieu d'être, alors. Ça pouvait transformer ma vie. J'aurais pu m'occuper de Brandon, de Ella et de Lily. Vous n'avez même pas pensé à moi. Votre part ne vous suffisait pas. Vous vous êtes servi de moi pour obtenir ce que vous vouliez. Et ça me dégoûte. Ah, vous savez bien qu'on ne fait pas de sentiments avec les affaires. Vous avez complètement ruiné ma vie. Alors maintenant, vous avez intérêt à m'aider parce que vous me devez bien ça. Je trouverai un moyen de vous y obliger. Mais je ne vous dois rien, Gina. Et je vais vous dire, même si j'étais à la tête d'un empire, ça ne suffirait pas à compenser le fait que vous m'avez empêché de devenir procureur général. Vous cherchez à vous venger de moi, c'est ça? Vous vous trompez complètement, Gina. Au contraire, je voulais vous demander si vous vouliez bien travailler à mes côtés. Moi, je me méfie. C'est peut-être un nouveau piège. Cette loyauté dont vous faites preuve avec Channing, je voudrais que vous la reportiez sur moi. Oh, je vous verrai bien dans mon organisation. Case, est-ce que vous voulez me dire ce que vous me préparez exactement? Il faut que j'y réfléchisse encore. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Rien ne me dit que vous ne changerez pas d'avis quand j'aurai laissé tomber Channing. C'est un peu vrai, oui. Alors il faut que vous me donniez plus de garanties. Ah, votre position actuelle devrait vous inciter à vous abstenir d'émettre toute condition. Il me semble que vous oubliez une chose. C'est moi qui vous ai permis de vous approcher de Channing pour pouvoir exécuter votre projet. Oui, c'est un peu vrai. On reverra la question, je vais tâcher d'y réfléchir. Mais repensez-y aussi de votre côté. On se revoit bientôt. Oui. On se revoit bientôt. Alors, dis-nous ensemble. Il fallait que ça tombe sur moi. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Hey, j'ai bien envie de vous embaucher. Non, il ne vaut mieux pas essayer. Non. Ah, moi, je dirais pas non. Non, vous êtes sérieuse? Oui, bien sûr. Tu es sûr? Oui. Bon, bah alors, vous commencez quand? Ah, je sais pas, moi, ce soir, si vous voulez. C'est d'accord, tout à fait d'accord. Je vais vous donner un petit fixe et vous gardez les pourboires. Oh, super. Bon, sera arrivé des trucs aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de joindre Channing depuis ce matin à New York, mais il doit être encore en pleine réunion. Il m'avait dit qu'il m'appellerait certainement, et puis j'attends encore. Enfin, vous allez me dire que je m'inquiète pour rien. Ah, vous l'avez! Alors ils ont réussi finalement. Oh, merci, ça lui plaira. Ah oui, j'en suis sûr. Parfait. Brock, tu as une minute? Oui. Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ton inauguration. Oh. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Non, c'est vrai? Oui. Oh! Merci. Oh, c'est magnifique. Ça me plaît beaucoup. Ah, tant mieux alors. J'espère que ça te plaît parce que tu ne peux pas les changer. Je vais la mettre sur mon bureau. Oh, je t'en prie, c'est normal. Oh, je ne te présente pas Jeffrey, tu le connais déjà, il travaille pour Channing depuis quelque temps. Bonsoir, Brock. Bonsoir et merci encore d'avoir sauvé Sophie. Ah, je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment, c'est tout. Oui, et tout ce que ça vous a rapporté, c'est un traumatisme crânien. Non, et non, un séjour à c'est l'histoire l'hôpital. ancienne. Je vais très très bien maintenant. Oui, c'est très bien comme ça. Bien, mais je dois me sauver. Oui, d'accord. Et merci encore. De À rien, tout à l'heure. Je t'en prie, à ce soir, Brock. Au revoir. La dernière fois que je suis venu ici, c'était un tas de cendres. Mais je vois que vous avez fait des miracles avec vos amis. C'est très bien. Bravo. Oui, c'est vrai, tout le monde y a mis du cœur. Depuis que les travaux sont terminés, j'ai enfin réussi à tirer un trait sur le passé. Et vous ne le savez peut-être pas, mais ma femme est morte dans l'incendie qui a ravagé le bâtiment. Ah oui, j'en ai entendu parler, je suis désolé. Ça a été très dur, mais aujourd'hui, la chance me sourit. J'espère que cette fois, je vais voir les choses du bon côté et que je vais bâtir un avenir. J'ai un fils que j'adore, des amis fidèles. C'est vrai qu'à une époque, je n'avais qu'une chose en tête, c'était de me venger. Ça tournait à l'obsession. Et puis, peu à peu, j'ai compris qu'il y avait autre chose dans la vie. Je devais me donner un but. Et je l'ai atteint. J'admire ce que vous avez fait, Brock, mais je n'aurais pas pu agir ainsi, en sachant que le coupable n'avait pas encore payé. C'est exactement ce que je pensais il y a encore quelques mois. En fait, ce qui m'a décidé à réagir, c'est que j'ai compris qu'il valait mieux bâtir au lieu de détruire. Aujourd'hui, je me dis que j'ai eu raison de penser comme ça.
Sophia devrait arrêter d'entrer en contact avec Kelly. Mais elle avait envie de parler à sa mère. Elle se sent tellement seule. Oui, elle pourra bientôt lui parler en personne si tout se passe comme prévu. Mais en attendant, il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Il ne faudrait pas que Sophia parle accidentellement de notre projet d'enlèvement à Kelly. Quant à Gina, si jamais elle apprenait... Maman n'est pas folle. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Mais je lui ferai part de tes remarques. Je le lui dirai moi-même. Bien, puisque tu es dans de bonnes dispositions, je vais en profiter pour te poser une question. Est-ce que tu vas me demander de venir témoigner contre Gus Jackson? Non, à moins que tu aies subitement changé d'avis et que tu me dises que tu reconnais sa voix. Pas du tout, non. Alors je ne te citerai pas. De toute façon, j'ai suffisamment de preuves contre lui. Quoi, le petit sac de l'Orient Express? Cruz dit que c'est un coup monté. Oh, il a dit ça? Est-il prêt à venir témoigner devant le juge? C'est son avis, Mason. Sa théorie est plausible et elle est même convaincante. Bien sûr. Alors, on va bientôt pouvoir remercier Jackson de vous avoir permis de vous retrouver enfin. On ne s'est pas réconcilié. J'ai simplement envie de l'aider. Un point, c'est tout. Il est quand même de ton avis, non? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que tu saisis n'importe quelle occasion pour te rapprocher de ton petit copain. Ça n'a aucun rapport avec ça. Oui, c'est ça. Alors, si tu te démènes comme ça, c'est simplement pour faire plaisir à un inconnu. Je me demande si tu ferais la même chose si ton ami Cruz ne s'était pas mêlé de tout Non, ça. Mason, tu te trompes complètement. J'ai ma propre opinion sur cette affaire. Je ne comprends pas que tu sois aussi peu objectif. Je croyais qu'un avocat général devait être un représentant du public. Non, je représente la justice à travers le ministère public, Eden. Et tous les éléments de l'enquête désignent Jackson comme le suspect numéro 1. J'ai l'intention de prouver sa culpabilité. Sûr. J'espère qu'il aura un procès juste. Oh, j'y veillerai personnellement. Je m'en doute. C'est quand même rassurant de savoir que la justice est bien faite. Entrez. C'est le rapport sur les empreintes. Vous m'aviez dit de vous l'apporter dès qu'il arriverait. Oui, merci, Irène. Je regarde ça tout de suite. Bien, je crois qu'on s'est tout dit. Je voudrais voir ce rapport, Mason, si ça ne te gêne pas. Si ça me gênerait beaucoup, ça m'a fait plaisir de te voir, Eden. Oui, Irène, vous voulez bien m'appeler le lieutenant Shelby tout de suite. Il travaille à l'identification. J'en ai sûr. Oui, San Francisco. Sa spécialité, c'est les hôtels de luxe. Un vrai malade. Il porte une grosse bague et il paraît que c'est du vrai. Et il est encore à Santa Barbara? Peut-être, mais je ne suis pas vraiment au courant. Tu sais comment il s'appelle? Non, mais je peux peut-être me renseigner là-dessus. Ouais, on a besoin de précision. Et, je te donne un dédommagement pour ce que tu as fait. Les conditions n'ont pas changé. Et ça, c'est plutôt une petite avance pour te motiver par la suite. Merci, Cruz. Je repasserai peut-être tout à l'heure. Je passe la soirée chez Johnny. Vous croyez qu'il peut vraiment nous aider? Ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. Oh, j'espère qu'on aura des résultats. Mason a des preuves irréfutables et le sac comme pièce à conviction. Nous, on a un type mystérieux qui vient peut-être de San Francisco, on ne sait même pas. Et il y a votre ami Stan, le roi des informateurs. Il s'appelle Sal et ne le sous-estimez pas, il a fait ses preuves. J'espère qu'il est toujours aussi efficace. Autrement, Mason va sûrement me ridiculiser au procès. Julia, Mason doit faire son travail de procureur. Je me demande pourquoi vous êtes si objectif. On dirait que vous prenez cette affaire à cœur. Je sais comment je dois faire mon métier. Mais il ne faut pas vous énerver. Mais je m'énerve pas. Oh, c'est une maladie chez moi. À chaque fois, je laisse mes sentiments prendre le dessus. Vous parlez du dossier ou de Mason? Il m'avait semblé que vous ne deviez plus revenir dans la police. Et voilà que là, vous décidez de mener l'enquête. Est-ce que c'est parce que c'est Eden qui a été la victime ou bien parce qu'elle veut vous aider à résoudre cette affaire? C'est vrai, j'y ai pensé, mais en fait, si je fais ça, c'est pour Gus Jackson. Et puis, je n'ai rien demandé, moi. On est venu me trouver. De plus, c'est un homme qui a passé plusieurs années en prison et maintenant, on l'accuse de vol. Eden a finalement convenu qu'elle avait pu se tromper et du coup, elle a décidé de m'aider. Disons que c'est simplement une cause commune. Oui, c'est ça, une cause commune. Je n'ai pas du tout de cause commune avec Mason. Il s'agirait plus d'une bataille rangée. Sophia, Oui, Gina. vous avez eu Channing au téléphone? Non, pas encore. Je dois lui parler le plus vite possible. Pourquoi? Écoutez, donnez-moi son numéro. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la peine. J'ai passé la matinée au téléphone. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Il m'avait pourtant dit qu'il m'appellerait, mais apparemment, il n'a pas encore réussi à se libérer. C'est que c'est vrai, alors.
Qu'est-ce qui est vrai? Vous voyez, c'est la première fois que j'éprouve de la pitié pour vous. Pour moi? Oui, parce que désormais, nous sommes dans le même bateau. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ça ne fait rien. Channing vous expliquera tout ça mieux que moi. Non, vous allez m'expliquer tout de suite, Gina. Ma chère Sophia, vous allez bientôt connaître une nouvelle vie. Vous allez connaître la pauvreté et la misère. Ça va vous changer. Est-ce que ça a un rapport avec Kelly ou la cassette? Vous l'avez encore, j'espère. Oui, ne vous en faites pas. Elle est en lieu sûr. Ça n'a pas de rapport avec ça, si ça peut vous rassurer. Oh, et puis je me demande pourquoi je vous dis ça. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Gina est dans tous ses états, mais elle vient de dire qu'on ne pouvait rien faire pour elle. Rien du tout. Si vous changez d'avis, dites-le moi, surtout. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous êtes expert en opérations financières. Ah, pas vraiment, non? Alors vous ne pouvez rien faire du tout. Moi, je sais ce qu'il vous faut pour l'instant. Vous devriez aller vous amuser. Ce soir, il y a une petite fête chez Johnny pour l'inauguration. Pourquoi vous ne venez pas avec moi? Je parie que ça vous remonterait le moral. Non, je ne peux pas. J'ai autre chose de prévu, mais c'est dommage. C'est le genre d'occasion où je m'amuse beaucoup. J'aurais préféré y participer. Mais ce que j'aime le plus, c'est suivre un enterrement. Oui, c'est sûr. Je vais vous laisser à vos occupations, puisque vous avez beaucoup à faire. C'est moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez aussi vite. Je sais, seulement j'ai bien réfléchi et j'ai pris une décision. C'est le moment de vérité, alors. Vous êtes quelqu'un de bien, Keith. Je le sais dès le début. Je sais aussi que vous êtes ambitieux et très intelligent. Alors je crois qu'il est temps... Je sais, vous allez me dire que vous êtes prête à abandonner le navire. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je ne sais pas, je croyais que je dînais avec vous, non? Mais dites donc, vous avez l'air vraiment sûr de vous. Je ne sais pas, peut-être. Oui, j'arrive. Oui, ben, une seconde. Oh, je vois que je te dérange, je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. J'avais fini, rentre, je t'en prie. Merci. Voilà, je suis passée voir Mason à son bureau tout à l'heure et je voulais t'en parler. Je t'écoute. Tu ferais mieux de t'habiller. Je ne voudrais surtout pas que tu prennes froid. Oh, j'ai moins froid, là. Continue. Eh bien, il a déjà réussi à obtenir le rapport qu'il avait demandé au laboratoire pour les empreintes. Je lui ai demandé de me le montrer. Ouais, ça aurait été trop beau, de toute façon. Un de mes copains au commissariat m'a déjà appelé pour ça. Et qu'est-ce qu'ils disent pour les empreintes? Et n'en ont relevé aucune. Oh. Je vais espérer que... Ouais, moi aussi. En tout cas, ça va pas non plus nous faciliter les choses. Bien, je n'avais rien d'autre à te dire. Et de mon côté, je consulte les archives pour voir s'il n'y a pas eu d'affaires comme celle-là ces dernières années. Une bonne idée, hein? Bien. Au fait... Ouais. Tu penses y aller seule à l'inauguration ce soir ou... Non, sûrement avec Julia. Ah, c'est parfait. Moi, je sais pas, je vais sûrement venir avec ma famille. Oui, je suis sûr qu'on va passer une bonne soirée. Ouais, à tout à l'heure alors. Ouais, c'est ça. Sois prudente surtout. Ouais. C'est en grande partie grâce à toi. Ah, ça, je ne sais pas, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci. Et moi, je suis fière de mon fils. Il est merveilleux. Mais je suis fière de vous. Oui, un rêve qui devient enfin réalité. Si vous n'aviez pas été là, il ne serait pas arrivé. Vous savez, si vous avez envie d'aller lui parler, ne vous gênez pas. C'est vrai, on ne sort pas ensemble, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais on vient d'arriver, j'ai encore tout mon temps. Moi, je dis qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.
Et vous dites souvent ça à Julia? Non, je crois que ça en vaut la peine. Bien. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? D'abord, je vous souhaite la bienvenue chez Johnny. Je voudrais vous dire que je suis heureux de vous voir tous réunis ici. Je vous remercie d'être venus si nombreux. C'est un moment qui va prendre une grande place dans ma vie. J'aurais voulu que mon fils soit parmi nous pour l'inauguration, puisque cet établissement porte son nom, mais il a décidé de se coucher de bonne heure. Mais il a un problème de biberon, mais ça doit. Mon seul espoir, mon credo, c'est que ce soir, quand vous repartirez, vous me laissiez tout cet amour et cette joie. C'est le plus beau décor que cette pièce puisse trouver, c'est ma récompense. Si cet endroit peut revivre, c'est grâce à vous. Ce restaurant a pu voir le jour grâce à votre amour. Et aujourd'hui, c'est aussi une preuve d'optimisme. Je dois m'estimer heureux. Parce que ce lieu, je l'ai d'abord bâti en souvenir de ma femme, Amy. Je vais faire dans le mélo, alors passe-moi la suite. Amy aurait été heureuse de t'entendre dire ces mots. Elle aurait été fière de toi, surtout. Ah. Vous dansez, monsieur? Vous avez pris une bonne décision. Ça va être la fin de vos ennuis. Vous me rassurez. Je croyais que tout allait bientôt recommencer. Oh, Gina, je sais bien que vous n'avez pas apprécié d'être plus ou moins exclu de cette opération. Mais vous régnez sur les entreprises Capwell et vous avez le choix entre moi et Channing. Je suis plus jeune, plus séduisant et je n'ai pas toute une cour qui m'encombre la vie à longueur de temps. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi? Je sais bien que Channing ne m'aime pas, mais j'aurais tendance à avoir plus confiance en lui. Oh, ça se comprend. C'est parce que je suis dangereux pour votre libido. Non, vous êtes dangereux. À quoi c'est tout? Comment pouvez-vous dire ça? On va être associé à 100%. Avec moi, vous serez mieux considéré. Channing, vous bafouez, vous ignorez, vous humiliez. Moi, je vous offre le respect et la dignité, sans oublier une certaine aisance matérielle. Et puis, je vous offre mon corps et mon âme. Je ne vous parle pas du tout de ça. Vous ne voyez pas ce que je veux dire? Allez-y. Pourquoi vous vous donnez autant de mal pour me convaincre? Vous venez de réussir la prise de contrôle des entreprises Capwell. À quoi est-ce que je peux servir? Oh, disons que ce n'est pas drôle d'être seul à la tête d'un empire. J'ai besoin d'une femme pour m'épauler, c'est tout. Quelqu'un qui me comprenne, qui voit le monde tel que je le vois. Vous, c'est vrai que vous avez des défauts, mais vous avez su me séduire. C'est pour que je... Vous pouvez m'écrire ça noir sur blanc? Bien sûr. Quand? À la première heure, demain. Pauvre Channing. Oui, je me demande si je ne vais pas le garder comme conseiller. Vous savez que ça a été un calvaire de ne pas pouvoir vous toucher depuis que vous avez épousé ce gigantesque idiot. Ça, c'est marrant, parce que moi, j'ai eu l'impression que ce n'est pas du tout moi, mais Eden qui vous faisait envie. Non, non, ça c'est en apparence. C'était simplement pour tromper l'ennemi, et puis c'est tout. C'est vous que j'aime le plus. Vous êtes sans doute la femme la plus fascinante et la plus belle que j'ai jamais connue. C'est la vérité. Est-ce que vous pouvez m'aimer? M'aimer et aussi tenir à moi? Je vous aime beaucoup. J'aime aussi le bleu de vos yeux, et puis le bout de votre nez, le dessin de vos oreilles. J'aime votre bouche accueillante, le galbe de votre cou, la rondeur de vos épaules. J'ai envie d'aller dans la chambre. Ah non, j'aime bien ici. C'est plus excitant, non? Oh, moi, je préfère les draps en satin. Oh, je sais bien. Mais ça peut être bien ici aussi. Attendez un peu. Quoi? Je me sens observée. Quoi? Vous êtes folle? Il y a sûrement un type là en train de nous filmer. C'est sûrement pour ça que vous voulez qu'on ne reste. recommencez pas, Gina. Écoutez, vous n'avez qu'à aller vérifier si ça peut vous rassurer. Allez-y. Mais oui, je vais y aller.
Attention, le petit oiseau va sortir. Alors? Je me suis trompée. Et il n'y a pas de caméra, il n'y a personne. Alors, vous avez vu, vous êtes rassuré maintenant. Mais c'est pas plus mal que vous soyez allé voir. Comme ça, tout est clair. Vous savez que je ne suis pas de mèche avec Channing. Je suis quand même celui qui va être à l'origine de sa ruine et de sa déchéance. Alors, si on revenait à Londres. Je reviens dans 2 minutes. Bon, où est-ce que vous allez? C'est mon secret. Je savais que cet endroit était magique. Il passe plein de choses. Ils vont si bien ensemble. Je voudrais bien qu'ils se réconcilient. Ils ont vécu une épreuve si difficile. Eh, Brock. Oui? Est-ce que ça te gêne si je joue un peu de piano? Non, il est là pour ça. Merci. Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Je vous conseille plutôt de prendre un verre de lait. Vous savez que bientôt vous devrez en boire pour 2, alors il vaut mieux vous entraîner. Allez-vous-en, Mason. Je ne suis pas venue ici pour vous supporter. Allons, Julia. Vous devriez garder votre agressivité pour le procès, il vous en faudra. Non, bien sûr. C'est bizarre. Il y a à peine 12 heures, vous me traitiez de voleuse. Et maintenant, vous me dites de me calmer. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai peut-être eu une réaction un peu brutale, mais vous savez ce que c'est. Alors pourquoi ne pas oublier les tracas du métier pour quelques heures? Non, que c'est bien dit. Seulement le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être odieux, que vous soyez à votre bureau ou pas. Même quand je suis endormi? Vous êtes un peu plus vulnérable, mais ça ne va pas plus loin. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais... Je vois rien, je vois pas votre robe, je vois même pas votre corps, c'est flippant quand même. Servez-vous de votre imagination. Non, pour ça je préfère de loin la réalité au rêve. Et puis, j'aime bien savoir ce que je fais, voilà. Moi, j'aime bien faire ça dans le noir. Navré de vous déranger, mais quelqu'un vient d'appeler, je voulais que je te remette ce message, alors voilà. Merci, Brock. Non, c'est mon informateur, il veut me voir tout de suite. Enfin, je n'ai pas le choix, désolé. Non, si, je comprends. Voilà, j'essaierai d'aller vite. Sois prudent. Alors, à tout à l'heure. Vous me fixez du regard comme si j'étais votre pire ennemi. Ah, je vous fixais. Ah, excusez-moi, je pensais complètement à autre chose. Je suis toujours comme ça quand je... En tout cas, vous vous débrouillez plutôt bien. Vous trouvez? Oui. Merci, ça me fait plaisir. Vous connaissez les Russes? Un peu, oui. Pourquoi? J'aime beaucoup Rachmaninoff. Je ne me lasse pas de l'écouter. J'essaierai de jouer quelque chose de lui tout à l'heure. Si vous voulez. À tout à l'heure. Oh, et moi qui pensais faire l'amour avec vous toute la nuit.
Il y a quelques changements de scénario auxquels on ne s'attend pas quelquefois. De plus, je dois savoir si Channing a déjà annoncé la nouvelle à Sophia. Mais au cas où elle ne serait pas au courant, je peux être la première à lui annoncer. Vous venez avec moi? Alors, vous avez pu avoir Channing? Non, il n'a pas appelé. Et ne recommencez pas votre petite comédie, ce n'est ni le lieu ni le moment. Non, en fait, je venais plutôt vous annoncer une bonne nouvelle. Je suis sûre que vous serez la première à me remercier. Madame Aranti, excusez-moi, on vous demande au téléphone, Monsieur Capoel. Je vous remercie beaucoup, Alice. Excusez-moi. Ce vieux Channing a le chic pour tomber au mauvais moment. On verra bien ce qu'il se dit. Vous désirez quelque chose? Non, rien, merci. Je vais aller prendre l'air un petit peu. Tout à l'heure. Qui est là? C'est moi. Entre. Qu'est-ce que tu fais assis toute seule dans le noir? Rien, le jour a baissé, j'ai eu la flemme d'allumer. Tu ne vas pas à l'inauguration? J'ai pas tellement envie de m'amuser. Qu'est-ce qui se passe? Alice m'a dit que je me mêlais trop de ses affaires. J'ai tout de même du mal à te comprendre. Si jamais je t'avais parlé comme ça, tu m'aurais tout de suite remise à ma place en me disant que je n'ai pas le droit de te parler sur ce ton. Et quand c'est Alice, tu ne dis rien et tu encaisses sans réagir. Toi aussi, tu l'aimes beaucoup, je crois. Bah oui, bien sûr. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai un peu trop ménagé et ça, on l'a tous fait. Mais tout ce qui concerne Alice, ça te touche plus que nous. Pourquoi tu fais ça? Ça me paraît un peu étrange que tu réagisses comme ça avec elle. Souvent, j'ai été obligée de me fier à mon instinct. Et je n'ai jamais eu le choix. J'ai baigné dans le mystère depuis que je suis née. Et aujourd'hui, mon instinct me dit des choses qui m'inquiètent. Il me dit que tu me caches bien des choses sur ta vie. Aujourd'hui, je sais que tu es liée à Alice et à son père, que tu es liée à leur vie et que tu fais tout pour garder ça secret. J'ai bien vu comment Gus te regardait, la façon dont il agit quand il est là. Et je n'arrête pas de me dire que je me fais des idées, mais j'en arrive à la même conclusion. Holly est celle qui est de trop dans l'affaire. C'est vrai. Alice n'a jamais été la fille d'Holly. Drôlement étouffant à l'intérieur, hein? Oui, c'est vrai. La nuit est belle. S'il n'y avait pas ce brouillard, on verrait la pleine lune. Oui, j'avais remarqué. On dit que les nuits de pleine lune, les gens sont bizarres. Vous y croyez, vous? J'ai raison, n'est-ce pas? En fait, j'ai toujours eu du mal à me faire à l'idée qu'Alice était la fille d'Holly. Et toi, tu n'étais pas très convaincante quand tu en parlais. Moi, je crois qu'elle ne te servait que de couverture. Parce que c'est toi. C'est toi qui es la mère d'Alice. Allez, venez, je voudrais danser. On est venu pour s'amuser, non? Oh oui, je sais. Moi, ce qui va m'amuser, c'est la tête que fera cette pauvre Sophia une fois qu'elle aura eu Channing. Il n'a pas dû manquer de lui en parler. Alors je m'attends à ce qu'elle tombe comme une mouche. Vous savez, je me souviens que vous n'étiez pas belle à voir quand je l'ai annoncé. Et puis Sophia aura toujours Channing auprès d'elle. Ça lui est bien égal d'être riche ou pauvre. Et puis, il faut bien se donner bonne conscience, hein, Kiss? Alors, les nouvelles sont bonnes? Oui, très bonne, Gina. Ça m'a fait du bien de parler à Channing. Au fait, qu'aviez-vous à me dire? Ce qu'il vous a dit, rien de plus. Comment l'avez-vous appris? Quoi? Le rachat? Oh, peu importe. Je suis navrée pour vous. Mais les affaires sont les affaires. C'est vrai que ça a été un dur moment à passer, mais ça s'est bien terminé, alors tout va bien. Ah, c'est ça qui vous tourmentait l'esprit, peut-être. Qu'est-ce que vous alliez devenir si jamais Channing devait perdre ses intérêts?
Comment ça s'il devait les perdre? Il les a perdus. Non, ma chère, il a réussi à contrer l'opération. Il n'y a plus aucun risque. Où est-ce que vous allez? Oh, j'aurais dû me méfier et ne pas vous écouter. Vous m'avez raconté n'importe quoi. Vous avez inventé toute cette histoire pour que je couche avec vous. Voilà pourquoi vous êtes écœurant. Non, attendez, on a bien essayé de prendre le contrôle, mais ça n'a pas marché, alors j'ai choisi l'autre plan. Vous C'était le seul moyen que j'avais de me refouer. Notre partie de chambre en l'air vaut quelques millions pour Channing. Seulement, ce qui est dommage, c'est que vous ayez éteint la lumière au mauvais moment. Je ne sais pas ce qu'il a pu filmer. Oh. Il est là, je viens de le voir. Qui? Le type de l'Orient Express avec la bague, celui que tu soupçonnes. Où est-ce qu'il est? Là-bas, près de la porte. Oh, très bien. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Bon, écoute-moi, Eden. Eden, tu ne bouges pas d'ici.